Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la BDES, la base de données économiques et sociales, telle qu'elle résulte des ordonnances Macron et du décret du 29 décembre 2017 sur le CSE, le Comité social et économique. Car la BDES est bien évidemment intrinsèquement liée aux instances représentatives du personnel, qui étaient classiquement les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise, les membres du CHSCT, on pouvait même avoir selon les cas une DUP, une délégation unique du personnel, voire une DUP conventionnelle. Cette représentation assez classique va progressivement disparaître au profit du CSE, du Comité social et économique, qui s'impose dans les entreprises dès lors qu'elles atteignent le seuil de 11 salariés. Et avec la création du CSE, eh bien, le fonctionnement de la BDES s'adapte et évolue également. Alors à mon sens, l'évolution majeure réside dans la possibilité de négocier sur un plus grand nombre d'aspects de la BDES. Jusqu'alors, par accord, il était possible de négocier, uniquement d'enrichir cette base de données. Depuis le 24 septembre 2017, toujours par le biais de la négociation, il est possible de se constituer une BDES sur mesure, et ce, quelles que soient les instances en place, CE, CHSCT ou CSE. Ainsi est ouvert à la négociation l'organisation, l'architecture, le contenu de la BDES, mais aussi les modalités de fonctionnement, comme par exemple les droits d'accès, le niveau de mise en place. Attention tout de même, il y a un certain nombre de garde-fous. Tout d'abord, il faut un accord d'entreprise majoritaire, sans référendum, et à défaut de délégué syndical dans l'entreprise, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres du CSE. Ensuite, les principes d'ordre public doivent être respectés. Il convient notamment d'intégrer dans la BDES des indicateurs sur les écarts de rémunération dans le cadre des informations touchant à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Enfin, deux règles sont incontournables. La première règle, c'est que la BDES devra contenir un certain nombre de thèmes. Pour citer que les premiers, investissement, égalité professionnelle, tout ce qui est également fonds propres, endettement, etc. La seconde règle, également incontournable, c'est qu'il faudra veiller à ce que l'organisation, l'architecture et le contenu ainsi que les modalités de fonctionnement soient organisées de telle sorte que cela permette aux représentants du CSE, aux membres du CSE ou à défaut aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences. Alors, dans les entreprises de moins de 300 salariés, à défaut d'accord d'entreprise, et ça c'est une nouveauté, un accord de branche pourra également définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDES. À défaut d'accord de branche dans les entreprises de moins de 300 salariés et d'accord d'entreprise dans les autres entreprises, ce sont les dispositions supplétives qui s'appliquent et qui reprennent, avec quelques modifications, les dispositions qui existaient jusqu'alors pour le comité d'entreprise de CHSCT. Simplement, le décret présente une nouvelle BDES et la présente de façon beaucoup plus précise, puisqu'en fait, dans le décret, on ventile dans les différentes rubriques de la BDES les indicateurs qui existaient jusqu'alors et qui étaient présents dans les rapports, comme par exemple le bilan social. Alors, ces dispositions supplétives, qui s'appliquent à défaut d'accord d'entreprise, sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Toutefois, elles ne s'imposent aux employeurs que lorsqu'ils mettent en place un comité social et économique. Or, la mise en œuvre du comité social et économique va se faire de façon progressive, avec comme date butoir le 1er janvier 2020. Si bien que d'ici le 1er janvier 2020, eh bien, tant que l'employeur n'a pas mis en place de comité social et économique dans son entreprise, ce sont les dispositions qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2018 qui continuent de s'appliquer. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, la base de données économique et sociale doit toujours être mise en œuvre dans les entreprises d'au moins 50 salariés.